Dans ce texte, on découvre que Sri Aurobindo a commencé sa pratique du yoga sans référence à une tradition existante. Après avoir fait des expériences, il s'est tourné vers les textes traditionnels de l'Inde et a découvert que certaines de ses expériences les plus hautes étaient décrites dans les textes anciens. C'est à ce moment-là qu'il a approfondi l'étude de ces textes et a commencé à les utiliser pour composer son œuvre l'Arya. L'objectif de cette œuvre était de puiser dans ces textes anciens pour trouver des vérités précieuses pour l'avenir de l'humanité et les articuler dans un langage compréhensible pour l'esprit rationnel humain. Cependant, le texte souligne que ces textes étaient originellement formulés de manière intuitive et que leur traduction en langue moderne peut poser des problèmes, car ces langues sont souvent plus limitées dans leur capacité à exprimer les nuances et les dimensions plus profondes des concepts. Le texte explique également que la langue sanskrite diffère des langues rationnelles modernes dans sa construction et son fonctionnement. Dans la langue sanskrite, toutes les possibilités coexistent simultanément, et lorsque l'on parle, on rétrécit progressivement le focus jusqu'à atteindre une idée spécifique. Par conséquent, le vocabulaire sanskrit suit ce schéma, avec des mots courts qui ont une explication plus longue car ils englobent une plus grande gamme d'idées et d'expériences. L'idée principale de ce texte est que la langue védique sanskrit est beaucoup plus proche de l'expression intuitive que les langues conventionnelles. Les mots parlés sont basés sur la suggestion de séries de racines qui suggèrent des expériences psychologiques et spirituelles. La langue védique est décrite comme étant multidimensionnelle et pouvant être comprise à différents niveaux de perception. Par exemple, un même texte peut avoir différents sens selon le niveau d'interprétation, et certaines phrases peuvent même avoir des significations différentes à l'endroit et à l'envers. Cette flexibilité et cette capacité à exprimer différents niveaux de réalité font de la langue védique un outil puissant pour transmettre des concepts complexes et profonds. Chaque tradition en Inde, qu'elle soit spirituelle, philosophique, artistique, scientifique, mathématique, astronomique, astrologique, commence par se référer à l'autorité des Védas, démontrant ainsi la richesse et la profondeur de cette langue ancienne. Le texte parle des expériences spirituelles de Tex et de ses correspondances avec les textes védiques. On y mentionne son développement de la vie divine et de la synthèse d'humour. Tex utilise le symbole du soleil pour représenter la conscience supramentale, qui allie l'illumination de l'unité et la multiplicité des facettes. L'intuition est également évoquée comme une forme d'illumination qui permet d'accéder à la connaissance sans erreur. Cependant, dans la conscience mentale, cette lumière est fragmentée et perçue de manière instable. Tex fait référence à l'image d'une mer dessinant une ligne droite pour représenter le yoga, comparée à une ligne zigzagant pour représenter la vie normale. L'initiative est également mentionnée comme une volonté divine qui guide vers le chemin droit. La première partie du voyage de l'âme consiste à élargir ses capacités, à développer ses facultés et ses pouvoirs. Au fur et à mesure que nous enrichissons notre expérience de la vie et que nous manifestons notre véritable nature, nous commençons à nous concentrer sur ce qui est important. Nous nous focalisons sur nos capacités les plus essentielles. Il y a donc un processus de rétrécissement de notre conscience vers ce qui est vraiment important. Cela symbolise le passage d'un état d'enfance à celui d'adulte, où nous commençons avec une petite conscience qui s'élargit ensuite, pour ensuite nous concentrer et nous recentrer sur ce qui est fondamental. Ce parcours symbolique est étroitement lié à la volonté divine, qui est également représentée par le soleil. Cette volonté divine se manifeste dans notre réalité à partir de notre conscience supérieure, pour construire des formes qui abritent les différents aspects de la divinité. Le voyage de l'âme humaine consiste donc à s'élever, à se développer et à devenir sa propre personnalité, comme une flamme qui d'abord est faible et obscure, puis qui grandit et se consume pour finalement devenir une lumière claire et pure. Cette lumière vient de l'esprit et symbolise la transformation de notre conscience émotionnelle en une conscience mentale claire. À partir de là, le voyage prend une direction différente, nous élevant au-delà de l'esprit pour retourner à notre véritable foyer, dans le domaine de l'esprit et de l'âme. Le soleil joue un rôle central dans ce processus, représentant la conscience suprême. Dans les textes védiques, il est décrit comme celui qui voit l'unité de toutes choses, qui maintient en harmonie parfaite les lois qui régissent toute manifestation. Il aligne tous les rayons dans une parfaite harmonie et les fait converger vers une seule et même vérité. De la même manière, toutes nos pensées, idées et concepts, quand ils sont alignés, se fondent en une seule vérité, nous ramenant à notre origine commune et à la même vérité universelle. En termes de yoga, cela correspond à aligner notre esprit avec l'expérience du surhomme et de son rôle dans la pratique du Sahaja Yoga. Cela implique de comprendre et de mettre en contexte tous ces éléments et de les exprimer à travers le vocabulaire de la langue anglaise. Cependant, une confusion subsiste quant à la traduction du mot jnana qui signifie connaissance ou rassemblement de la connaissance de l'unité. Dans les premiers écrits, le terme jnana était traduit comme intellect, ce qui en fait ne correspond pas vraiment à sa signification profonde. L'intellect est considéré comme le reflet du surmental dans le domaine de l'esprit, mais il ne représente pas la vérité ultime et la vastitude la conscience. Ainsi, le voyage de l'âme est un processus de développement et d'expansion de nos capacités, de concentration sur l'essentiel et d'alignement de notre esprit avec la vérité universelle, représentée par le soleil. Lorsque l'os est soudainement retiré, l'intellect prend une place prééminente, créant ainsi un écart entre l'expérience de vie et la conscience divine.
Le lien entre la conscience humaine et la conscience divine est rompu, laissant place à l'ignorance et à la confusion. Cependant, il est important de rétablir le lien entre ces deux aspects et de reconnaître l'intellect comme un élément essentiel de ce processus. Les Upanishads abordent cette question en proposant une approche permettant d'atteindre la conscience supérieure, ou supramentale, qui est à la fois la cause et la source de toutes les fonctions mentales humaines. Il est donc nécessaire de comprendre que cette conscience supérieure est au-delà de la norme et ne peut être atteinte par le mental, la parole ou la vue. Cependant, en comprenant et en reconnaissant son existence, nous pouvons accéder à une conscience d'unité et d'immortalité. Au-delà du simple fait de voir que c'est évident en ce moment même, prouve-le. Convainc-les que tu ne peux pas le voir et la question que je poserai est, qu'est-ce en toi qui voit l'évidence ? Ce n'est pas une pensée évidente, c'est le fait de la voir, il est évident qu'il y a une fonction derrière ton esprit rationnel parce qu'elle est là, elle voit ton esprit rationnel fonctionner de cette manière, tu vois le point ? Tu vois quelque chose qui est évident parce qu'il y a quelque chose derrière qui voit. Donc, lorsque tu dis que A mène à B et cela mène à voir, tu vois que si je te demande de regarder attentivement, soit tu le vois, soit tu ne le vois pas. C'est une pensée en toi qui le voit, cela ne nécessite aucun processus de réflexion, il le voit, c'est évident, n'est-ce pas ? Le processus de réflexion consiste à dire que si A mène à B, alors A mène à voir, c'est ton esprit pensant, mais il y a un esprit qui voit derrière, qui voit la vérité et qui rend possible ton pouvoir de penser de la même manière, et cela ne veut pas dire penser, mais cela signifie secouer la tête. Tu vois cela, tu vois la beauté de cela, tout le fonctionnement de l'esprit rationnel et de son processus de pensée est possible parce qu'il y a quelque chose qui voit évidemment, et la façon dont il voit définit la façon dont notre esprit rationnel fonctionne, il le lance, il rend notre esprit national quelque chose dit, cela a du sens, à un moment donné ils disent tout cela n'a aucun sens, donc lorsque tu dis que quelque chose a du sens, c'est que je n'ai pas compris ce que tu as dit, répète-le, et quand tu répètes quelque chose, tu cliques et m'as compris maintenant, la partie où tu m'as compris n'avait rien à voir avec ton processus de pensée, en fait c'est cette conscience qui voit qui a vu initialement. Mais cela ne dépend pas de combien tu y as réfléchi, ce n'est pas un labyrinthe complexe d'habitude, tu comprends et tu le vois quelques années plus tard, à moins que tu ne sois épuisé, maintenant je m'arrête simplement à la vérité de tout processus rationnel. La vérité est vue par quelque chose qui est lui-même une rationalité, qui est spontanée, c'est une conscience qui voit qui sait dans l'acte de voir et qui n'a pas en soi de processus rationnel, c'était le point et tu le comprends maintenant, tu le vois clairement maintenant, donc tu le vois génétiquement, il y a moins de ça, mais ça sera un fou, oui, mais ça ne pense jamais, ça se connecte simplement aux réalités, mais ce pouvoir est en tout, c'est en tout le monde, donc pourquoi certaines personnes voient à l'intérieur et d'autres pas, c'est intéressant. La réponse est la connexion qui rend possible la vision de l'esprit, elle est en tout le monde et certaines personnes semblent pouvoir voir rapidement, d'autres semblent ne pas pouvoir voir rapidement, mais éventuellement tout le monde voit. Et quelle est la différence, tu devrais savoir, tout le monde a cette faculté, il n'y a rien à développer, est-ce qu'il y en a ? Et ce n'est pas un esprit réfléchi qui fait cela, c'est l'esprit qui voit qui fait cela, il est naturellement en accord avec la vision de la vérité. Mais au départ, ce que tu décris, c'est encore une conscience dans l'esprit, mais qui se tient derrière les opérations rationnelles, ce qui rend possible l'opération rationnelle, en fait, cela définit comment fonctionne ton esprit, à cause de ce qu'il voit. Maintenant le dôme commence à avoir beaucoup plus de sens, ça ne s'arrête pas là, bien sûr, tu peux aller un peu plus profondément et un peu plus loin, et je n'aimerais pas maintenant aller dans la société DPS, mais ce que nous pensons rationnellement et ce qui est rationnel et ce qui ne l'est pas, là où une personne vit dans une société où elle ne fait aucun mal, donc on pourrait supposer que cela fait partie de notre conditionnement. Mais on remarque que les animaux ont la même capacité, dans une certaine mesure, à rationaliser une situation et à lui donner un sens, et de manière intéressante, les nouveau-nés peuvent le faire avant d'être conditionnés par la société et l'expérience humaine. C'est très intéressant. Il faut alors l'analyser par rapport à un mur blanc, fixer un objet comme s'il flottait, et lorsque l'on montre à un nouveau-né cet objet flottant, il le regarde autour de lui et commence à pleurer. Il ne voit pas seulement quelque chose à l'intérieur de lui, à l'arrière de son esprit frontal qui n'est pas encore formé, mais quelque chose derrière sa conscience sait que ce n'est pas normal, cela ne fait pas partie du quotidien, et cela ne meurt jamais de façon explicite. C'est vrai pour nous tous, surtout si tu te souviens de ton jeune âge, tu te souviens de nouvelles choses, mais tu ne savais pas comment les exprimer, mais tu savais que ce n'était pas B. Dans cette discussion, l'auteur explique que nous avons une partie de notre esprit qui voit directement, sans avoir besoin de réfléchir. Il appelle cela l'instinct ou l'intuition. Il explique que le développement psychique n'est pas nécessaire pour développer cette capacité, mais plutôt pour créer les conditions propices à son émergence. Il mentionne également que la plupart des gens ont déjà eu des intuitions, mais qu'ils les ont souvent rationalisées et regrettées par la suite. Il propose donc un atelier pour apprendre à reconnaître et à valoriser nos intuitions. Il aborde ensuite le sujet de la superconscience et du super-esprit, qui sont à l'origine de la capacité de l'esprit à fonctionner et à percevoir. Il explique que le super-esprit est le responsable de la maîtrise de l'esprit et de son expression, tandis que l'esprit individuel tente de rassembler les morceaux et de les comprendre. Il souligne également la différence entre le fonctionnement rationnel de l'esprit et l'expression spontanée du super-esprit.
Finalement, il mentionne que le pouvoir de perception existe à différents niveaux, y compris au niveau des sens, et que cela joue également un rôle dans notre capacité à voir, à entendre, etc. Il conclut en disant que ces idées importantes méritent d'être approfondies. Le cerveau a la capacité de voir et de comprendre ce que les yeux transmettent. Cependant, le fonctionnement exact de la façon dont le cerveau voit reste inconnu et fait toujours l'objet de recherches. Lorsque le cerveau est affecté par des maladies telles que la démence, la relation entre la conscience de voir et la capacité de penser peut être perturbée, ce qui entraîne des problèmes de vision et de réflexion. La partie physique du cerveau peut être endommagée, ce qui affecte la communication entre les neurones, mais la conscience de voir reste intacte. Les personnes atteintes de démence peuvent toujours penser clairement lorsqu'elles sont en état de rêve, car elles ne sont pas connectées physiquement au cerveau. Cependant, lorsqu'elles se reconnectent au cerveau, la pensée est à nouveau affectée par le brouillard de la conscience. Par le biais d'un entraînement approprié, il est possible que certaines personnes puissent accéder à la conscience de voir, même si leur capacité à l'exprimer dépendra de l'état de leur cerveau. Ces observations révèlent que la conscience de voir est distincte du fonctionnement physique du cerveau. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, les circuits créés sont capables de voir en apprenant à catégoriser des exemples montrés. Cependant, ils n'ont pas la même capacité d'apprentissage que le cerveau humain, qui semble déjà avoir une conscience de voir avant d'acquérir un langage pour décrire ce qui est vu. En ce qui concerne l'audition, le cerveau est capable de distinguer les différentes sources sonores sans avoir besoin d'un entraînement approfondi comme celui des réseaux neuronaux profonds de l'intelligence artificielle. En somme, la capacité de voir et de comprendre résulte d'une conscience qui existe indépendamment du fonctionnement physique du cerveau. Dans cette pièce, l'auteur parle de la conscience d'unité qui existe au-delà de notre biologie et qui est la source de toutes nos expériences humaines. Il affirme que cette conscience d'unité possède des pouvoirs et que nous pouvons éveiller cette conscience en nous, ce qui nous permettra de vivre une vie divine. Il explique également que nos sens peuvent s'ouvrir à une réalité plus profonde et que même notre corps peut se transformer en substance divine. L'auteur souligne l'importance de la continuité entre la vie humaine et la vie divine et la possibilité d'une ascension vers une vie divine. En fin de compte, l'auteur affirme que la réalité de la conscience d'unité est une réalité cosmique et que notre évolution n'est pas complète tant que notre corps et notre conscience ne se transforment pas en divin. La discussion porte sur les expériences des mères et la transformation cellulaire. Lorsque notre corps devient conscient, les cellules fonctionnent différemment, tandis que notre esprit fonctionne différemment lorsqu'il prend conscience de sa réalité au-delà des cellules. Cette conscience divine permet une parfaite harmonie et la capacité de régénération des cellules. Il est également mentionné que différentes traditions spirituelles ont abordé le concept d'un corps divin, mais il est unique dans l'expérience védique. La question des forces négatives et comment les surmonter est soulevée. La réponse mentionne qu'une habitude est l'unique obstacle pour se libérer des tendances passées. Même si des influences extérieures peuvent provoquer la colère, si nous éliminons complètement cette tendance en nous, elles n'auront pas d'emprise sur nous. L'exemple des dauphins est donné pour illustrer comment ils refusent de se laisser influencer par des émotions négatives. Il est donc possible de refuser de céder à la colère, au mécontentement ou à la dépression. Cet extrait fait référence à des concepts liés à la transformation cellulaire, à la conscience divine et à la maîtrise de soi. Il mentionne également l'importance de se libérer des habitudes négatives pour mener une vie plus heureuse et épanouissante. Il suggère que la volonté et la prise de décision sont essentielles pour surmonter les forces négatives qui peuvent entraver notre chemin vers la restauration et la liberté intérieure. Il est possible de choisir librement et de ne pas laisser les situations négatives nous rendre malheureux. Au lieu de lutter contre le négatif, il est recommandé d'inculquer le positif et d'ignorer le négatif pour lui donner moins d'importance. Sri Aurobindo propose 4 méthodes pour développer notre intuition et notre conscience, entraîner l'esprit à devenir calme, déplacer le centre de notre pensée, attendre avant d'initier une activité et amplifier les facultés de notre esprit. Ces méthodes permettent d'accéder à un état de conscience intuitif et de se libérer du stress et de la fatigue mentale.